Il n'y a rien à comprendre. Mashiach est là. C'est le rabbi qui nous a dit ça. Moi, Mashiach, il est déjà là. C'est rapporté dans le Kuntras. Bet Rabbeinu. C'est un Kuntras du Rabbi Melech HaMashiach où il explique là-bas. Le Rabbi Roi Mashiach nous dit que la signification du nombre 770 et que le chiffre 7, c'est ce soir, c'est vrai. Il est relié avec la réalité du monde. Parce que le monde, il a été créé en 7 jours. 7 bougies, 7 jours. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. D'accord? Les 7 jours de la création du monde. Représentant les 7 midot, les 7 qualités du cœur, comme c'est rapporté par le Rajba. Et ce chiffre, il est aussi relié avec la purification du monde. La menorah qu'il y a dans le temple, dans le Beth Amikdash, elle a 7 branches. La Hanouka, elle en a 8. Mais ça, c'est pour nous rappeler aussi la menorah qu'il y a dans le Beth Amikdash, qu'on va voir tout de suite, le troisième Beth Amikdash, celui-là qui va être éternel, Bezrat Hashem. Et comme c'est rapporté, selon ce commentaire, la perfection du chiffre 7. C'est quoi la perfection du chiffre 7? 7, sa perfection, c'est par 10, 70. Et 7, le chiffre 7 par la perfection de 100, c'est 700. Donc la perfection du chiffre 7, c'est 770. 770. Et ça désigne la plénitude du travail. Ça veut dire qu'on a terminé le travail. La perfection du chiffre 7. La purification du monde par Israël, grâce à nos actes, tout ce qu'on a fait dans le monde, on a purifié le monde. Et grâce à notre service, c'est-à-dire Avodat Hashem, tout ce qu'on a fait dans le monde, tout le temps que la galoute elle a duré, tout le temps qu'il y a eu l'exil, on a transformé complètement le monde. Et le rabbi dit une chose étonnante, on peut passer le texte du rabbi, c'est une phrase, c'est des mots, mais si on fait attention comme le rabbi demande, le rabbi dit, car c'est à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? C'est à ce moment-là qu'ils sont sauvés de l'exil et retournent. Ils retournent et arrivent en Israël. C'est au paragraphe 7, dans ce célèbre contraste que le rabbi a dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? À ce moment-là, c'est-à-dire quoi? Juste avant, il parle de la puissance du chiffre 770. Du chiffre 7, 70, 700, et il dit que ça c'est la perfection du chiffre 7. Donc quand il nous dit à ce moment-là, ça veut dire quoi? À ce moment-là, l'année 5770, cette année, c'est pas une autre. Ça veut dire quoi? À ce moment-là qu'ils vont être sauvés de l'exil, et ils retournent en terre d'Israël pour l'éternité. C'est ça que le rabbi nous a révélé, il y a longtemps. Mais tant qu'on n'était pas arrivé à l'année 770, on n'arrivait pas à capter vraiment. Cette année, Bezrat Hashem, qu'on va être sauvé, on est sauvé. Car le Rabbi Roi Mashiach, il parle au présent. Ça veut dire c'est aujourd'hui, now. Sinon, pourquoi le Rabbi aurait parlé tellement du chiffre 770? Juste pour nous dire, c'est la Gematria de Sarfat, de Beth Mashiach. Tu parles une fois de ça, une fois, deux fois. Pourquoi le Rabbi a parlé tellement de ça? C'est pour nous dire que c'est l'année 770, il ne faut pas la louper. On doit tout faire pour décrocher le gros lot. C'est notre année, c'est l'année des Français, Sarfat, c'est nous. C'est ça que le rabbi dit, ne vous endormez pas Français. C'est le moment de se réveiller. On a des forces spéciales, et encore plus quand on arrive dans l'année, ces forces elles se révèlent. Il faut les utiliser maintenant. Sinon, pourquoi le rabbi nous aurait parlé tellement de ce chiffre 770? Parce qu'en vérité, c'est que l'adresse. C'est que le chiffre de l'adresse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se préparer à ça? On attend le Mashiach. Ça fait des siècles. Mais pas vraiment sérieusement. On joue aux cartes, on fait des tours de magie, on fait des blagues, on fait de la plomberie, on fait de la photo, on fait du cinéma, on fait des blagues, c'est meilleurs amis, etc., etc.
Non mais voilà, ça veut dire qu'on ne fait pas sérieusement Mashiach. Amen. Sérieusement Mashiach, c'est qu'il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une seule direction. Amen. C'est fini maintenant les blagues. Le rabbi, tout ce qu'on lui a demandé, il nous a bénis. Il n'a pas posé de conditions, le rabbi, quand on est venu lui demander « Je voudrais ça pour ma mère, pour ma grand-mère, pour mon fils, pour le mariage. » Jamais de condition, le rabbi. Tout, oui, Baruch haba, Mazal Tov, Siman Tov, ici, et la bracha, et la richesse, tout. Alors nous, on peut maintenant mettre de côté toutes nos blagues et s'occuper sérieusement de déclencher cette Géoula. Dans notre main, elle est. Combien on va regretter quand elle va arriver, qu'on va voir que c'est mon frère David qui avait raison. D'accord, et que c'est lui qui a déclenché le gros lot avec ses frères, qu'eux ils sont restés à Cham, les autres ils vont dire mais moi j'étais à côté de lui, j'étais avec lui, pourquoi j'ai lâché une seconde avant? Quelle lourdeur! Il faut écouter, voir, ressentir que la Géoula est bel et bien là, et qu'elle n'attend plus que nous, vraiment. Ça veut dire quoi? Elle attend qu'on rentre dedans. Faut pas rester devant. Ou plutôt qu'on la fasse rentrer chez nous, dans la maison. Comment on doit faire? Très simple. D'abord, à la maison, on chasse, on enlève de chez nous tout ce qui contrevient à la sainteté d'une maison juive. D'abord, chez moi, comment je fais venir Mashiach? Je rentre chez moi, j'ouvre les portes et je regarde. Et je m'imagine que le Rabbi Melech HaMashiach va rentrer chez moi. Et est-ce que si cette photo-là, que j'ai là, elle va lui plaire, elle va le déranger? Elle va le déranger, je l'enlève tout de suite. Je ne vais pas attendre, je l'enlève tout de suite. Je fais le nettoyage à la maison. Je vais à une bibliothèque. Qu'est-ce que j'ai dans cette bibliothèque? Qu'est-ce que j'ai? Si c'est tout kadosh, je rentre, je triche pas. Je rentre chez moi, c'est chez moi. Ça ne va pas déranger le mon Ramashiach. C'est des livres de sainteté, c'est des livres de Kedusha, Baruch Hashem. Si c'est le reste, dehors. Dehors, il n'y a plus rien à faire chez moi, c'est fini ça. Et je préviens à la maison. C'est ça le sérieux qu'on demande, très vrai. C'est pas dur à faire. Il y a une dame qui a fait un rêve dans lequel elle voyait le Rabbi Roi Mashiach, elle a eu très peur. Mais tout de même, elle a quand même demandé, elle avait peur, mais elle a demandé au Rabbi avec des larmes. Ad bataille! Ad bataille! Elle lui a dit, jusqu'à quand? Mais imagine, et tu entends le rêve? Une dame, elle a eu très peur, elle a vu le Rabbi. En rêve. Elle a eu très peur, mais quand même qu'elle a eu peur, elle a dit, Rabbi, jusqu'à quand? Ad bataille, jusqu'à quand? Avec des larmes, elle pleurait. Alors le Rabbi lui a répondu, sans lui parler. Et il lui a montré sa maison, le 770 à New York. Il ne faut pas parler parce que c'est là. Et les livres de Torah que je vais avoir, et les sirotes du Rabbi que je vais avoir, les livres du Rebbe, c'est le seul au monde qui fait parler de Mashiach. Pas avec peur, avec joie, pas en faisant trembler le monde. Au contraire, dans la simcha, la totale. J'ai les Dvar Malchut à la maison, les vrais Dvar Malchut, à Matai, ceux qu'on va trouver prochainement dans un magazine. Le bébé du Rabbi qui est en train d'arriver, rêverait. Vous allez voir cette merveille, avec le tampon et la signature du Meller. Vive le roi Moshiach.